Elle est devenue quoi la Team BS? Quoi, ça te dit rien? Et si je te dis Lafouine, Fababy, Sultan et Cindy, ça te dit quelque chose? Ouais, ça date. Pour te remettre dans le contexte, la Team BS, c'est ça. Il est vrai, j'ai trop d'adversaires. Sur le côté, quelques ennemis refoulés. Bon, c'est bon, je te l'ai mise dans la tête, on peut commencer. La Team BS débarque en 2013, sapée comme les Avengers, avec le son au nom très recherché, Team BS. On comprend vite qu'un nouveau groupe est en train de voir le jour, composé de Lafouine, qui sort tout juste de son clash avec Booba, et tu verras, cette info aura son importance, de Cindy, une jeune chanteuse quasi inconnue du grand public, ainsi que de Fababy et Sultan, deux jeunes étoiles montantes du rap. Et oui, on va parler de cette photo, t'inquiète. La Team BS, c'est un seul et unique album sorti en 2014, Team BS. Toujours pas d'inspi pour le nom. Une tournée et des hits comme Casse Départ, mais aussi 7 chansons qui auraient mis fin au racisme en un album et puis c'est tout, le groupe se dissout, et du coup, ils sont devenus quoi? On commence avec le fondateur, Lafouine. Bon, il n'a pas totalement disparu, on continue de le voir de temps en temps, mais clairement moins qu'avant. Côté carrière, on est quand même sur un gros ralentissement. Après la séparation du groupe, il sort 3 albums, mais ce sont 3 gros échecs commerciaux. En 3 ans, il est passé de Drôle de parcours et de ses 30 000 ventes en première semaine à Nouveau Monde et ses 5 000 ventes. Et c'est pas beaucoup mieux pour ceux d'après. Lafouine, c'est aussi une transformation physique que tu as sûrement dû voir passer sur internet. Au cas où tu l'aurais raté, Lafouine est passé de ça à ça. Ouais, bizarrement, il s'embrouille beaucoup moins avec Booba maintenant. Petit bonus car tu l'avais peut-être oublié, mais Lafouine a fait un feat avec Patrick Bruel. Le mélange est un peu étrange, mais ça passe, je te mets un extrait, c'est cadeau. On passe à Cindy. Elle commence l'aventure Team BS à seulement 17 ans, juste après sa participation à Popstar, et n'est clairement pas prête pour autant de lumière d'un coup. Elle alterne entre l'album, la promo et les cours de terminale avec brio, puisqu'elle s'en sort avec un disque d'or et un bac mention bien. Elle quitte le groupe pour se concentrer sur sa carrière solo qui ne durera malheureusement le temps que d'un album, Selfie. Après cet album, la presse parle d'un conflit avec Lafouine qui bloquerait la sortie de son deuxième album, qui n'est au final jamais sorti. Il se clash vite fait par vidéo interposée, mais récemment, elle expliquera que c'était un clash principalement monté par les médias et qu'elle garde un très bon souvenir de son expérience avec la Team BS. Elle fait même un appel du pied à ses anciens partenaires pour reformer la team le temps d'une tournée, mais je crois qu'elle n'a pas trop eu de réponse. Exit la musique, elle se considère désormais comme une influenceuse et compte plus de 400 000 abonnés sur YouTube. Mais elle n'exclut pas l'idée de refaire de la musique un jour. Tu sais, on me pose souvent la question, est-ce que la musique j'ai arrêté? Mais jamais. Sur ses réseaux, elle parle principalement de santé mentale et de harcèlement, et tu peux la retrouver sur le compte Bête de Meuf, une safe place dans laquelle tu peux te confier librement. La vie n'est pas toute rose pour Cindy, qui a fait une grosse dépression il y a maintenant 2 ans, et aux dernières nouvelles données sur son compte Instagram, elle remonte peu à peu la pente, donc on lui souhaite d'aller mieux. Autour de Sultan, le rappeur comorien à qui l'on doit ce classique. Seuls les vrais peuvent m'approcher, Sultan Paris crochet, on a pété une case et la street l'a accroché. Lui aussi a bien disparu des radars. Après l'épisode Team BS, il sort son album Condamné Araignée, puis enchaîne les projets. Mais sa hype est clairement passée, à l'image de son dernier son qui ne fait que 68 000 vues en 2 mois. C'est dur. Mais lui, sa position est claire, il s'en fiche des vues et continue la musique juste par passion. Mis à part avec Lafouine, Sultan n'a pas gardé contact avec le reste de la Team BS. Et c'est même la guerre avec Fababy. En 2021, Fababy explique dans un live que lui et Sultan n'ont jamais été potes. Ce à quoi Sultan réplique avec une insulte très recherchée, « Mange ton c***». J'arrive pas à aimer. Son soutien à Lafouine lors de son clash avec Booba ne lui a pas rendu un grand service. Un clash puis une bagarre éclate entre Sultan et Benache, l'un des protégés de Booba, qui a par la suite lui aussi été en guerre contre Booba, la classique, tu connais. Sultan affirme qu'ils étaient à 8 contre lui et répond à Benache avec ce son. Le pire des morceaux Team BS, c'est mieux que t'auras pas dessous. Résultat, une carrière en dents de scie et beaucoup d'embrouilles qu'il aurait pu éviter en ne rejoignant pas le groupe de Lafouine. Alors qu'en plus de base, il voulait même pas en faire partie. Comme j'ai toujours dit, Team BS à la base, je voulais pas le faire moi. Et s'il y en a bien un autre qui a morflé à cause de cette rivalité, c'est bien Fababy. Et pourtant, le pauvre, il avait rien demandé. En 2016, il sort son album Angers Démon, et la veille de la sortie de son album, une photo de lui nu sous la douche fuite et partagée par Booba sur son Insta. Le lendemain, on ne parle plus que de ça et plus du tout de sa musique. Il explique dans un son que ça ne l'a pas vraiment touché, mais on y croit moyen. Et puis la photo sous la douche, en vraiment pas détruit. L'album ne cartonne pas, on lui reproche globalement de faire trop de Zumba et plus assez de rap. En 2018, il sort Symphonie des Chargeurs Volume 2, censé être le retour du Fababy de ses débuts, beaucoup réclamé par le public.
Malheureusement, l'album n'est disponible nulle part, donc on ne peut pas vraiment en parler. Il fait quand même son retour en 2022 avec un double album aux influences afro, Éléphant d'or, et annonce la sortie prochainement de Symphonie Déchargeur Volume 2. Pour de vrai cette fois-ci, on croise les doigts. Si ces albums n'ont pas vraiment marché, Fababy a quand même sorti des gros hits que t'as forcément écoutés, comme Physio avec Que Black et NASA, et surtout son plus grand succès, Love d'un voyou. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que c'est un des premiers à avoir fait percer Aya. T'es tombé love d'un voyou, t'es tombé love d'un voyou, t'es tombé love d'un voyou. Au final, la Team BS, qui devait être un tremplin pour les 4 artistes, a plutôt marqué la fin de leur carrière respective. Entre clash, embrouille et vente à la baisse, la Team BS n'était finalement pas une si bonne idée que ça. C'est tout pour moi, on se quitte sur un dernier extrait de la Team BS que t'avais sûrement oublié. 1, 2, 3, j'ai la gueule du connard. 1, 2, 3, c'est pas le syndrome de celle qui